en 1988 à Maroua chez le pasteur David Chou. Il a été bâti pendant 2 ans par le pasteur Jean Gankwe à Kousséri. Et il a été influencé plus tard à Douala par le frère Boniface Meigné. Il s'agit effectivement du pasteur Dieudonné Lontio, qui est notre dirigeant de la province spirituelle du Mayo-Kani et Mayo-Danaï. Sélectionné par le frère Zach quelques années plus tard, il a été bâti et envoyé comme missionnaire à Kaélé. Dans ce témoignage, il nous livre son témoignage sans retenue, sa conversion, sa croissance, comment il a été formé et envoyé comme missionnaire à Kaélé jusqu'à devenir le dirigeant de la province spirituelle du Mayo-Kani et Danaï. Nous allons écouter son histoire. Aujourd'hui, sous son leadership, il a plus de 150 000 personnes et 500 églises et maisons. Écoutons le pasteur Dieudonné Lontio. Je suis le frère Dieudonné Lontio, le dirigeant provincial de la province spirituelle du Mayo-Kani, Mayo-Danaï. Moi, j'ai cru à Maroua en novembre 1988 lors d'une campagne chez le frère David Chou, celui qui est maintenant le dirigeant provincial de la province spirituelle de Dungamantoun. À l'époque, il travaillait à la CRTV Maroua. La campagne était organisée chez lui et j'étais invité. C'est là où j'ai donné ma vie au Seigneur. Et j'ai persévéré dans l'église de Maroua pendant 3 ans. Et je suis parti au lycée de Kousséri. À l'époque, le frère Jean Gankwe était notre censeur. C'était lui, notre dirigeant. Et c'est pendant que j'étais sous sa direction à Kousséri, j'ai vu dans sa vie cet attachement aux livres écrits par le frère Zach. Il m'a entraîné à la lecture des livres écrits par le frère Zach. Il m'a entraîné à aimer le frère Zach. C'est alors que j'ai été enflammé. J'ai commencé à lire les livres, j'ai commencé à aimer le frère Zach. Et après ça, je suis parti, après l'école de première, terminale, je suis parti à Douala pour quelque temps. Pour 1 an, à Douala, j'ai passé du temps au pied du frère Boniface Meigné. Et on était au centre de Makepe. J'ai appris de lui, c'est là où j'ai appris de lui la loyauté vis-à-vis du dirigeant. J'ai commencé à apprendre du frère Boniface Meigné la loyauté vis-à-vis du frère Jean de Dieu. Parce que je ne savais pas, dès que le dirigeant parle, on ne cherche plus d'autres solutions. C'est là où j'ai capté la loyauté qui m'a saisi jusqu'à ce jour. Dadizar est parti au ciel, ça fait déjà quelques années. Je demeure loyal à lui. Comment? Il n'est plus devant moi pour m'enseigner. Mais quand je lis le livre, même ce qu'il a lu, il a écrit, pour moi c'est ce qu'on doit faire. On ne doit même pas argumenter. Et il n'est plus là devant moi. Le Seigneur a suscité le frère Théodore, le frère Jean de Dieu, et je suis sous leur autorité. J'ai trouvé grâce et faveur aux yeux du frère Jean de Dieu. Il est ici régulièrement. Quand le frère Jean de Dieu vient ici, quand il dit souvent, je te suggère de faire, non, pour moi c'est la loi. C'est ce que l'homme de Dieu a dit qu'on doit faire, c'est ça la loyauté. Et je le fais sans, en fait, je trouve du plaisir à le faire. Parce que quand on parle de l'obéissance, quand tu es en train de faire ce que l'autorité a dit, sans plaisir, ce n'est pas l'obéissance. Je trouve du plaisir à faire ce que dit le frère Jean de Dieu, pour moi. Et ce que
le frère a écrit. Il n'est plus devant moi et il ne me voit même plus. Frère, c'est la loi. Je m'arrête régulièrement pour supplier Dieu de me donner d'obéir à Dadi. Ce qu'il dit ici, là, je ne fais pas, donne-moi d'obéir à Dadi. Je pense que je continue à être loyal à lui, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Quel qu'en soit, en fait, que le diable veuille ou pas, je serai loyal à mes dirigeants. Je ne trouve pas pourquoi est-ce que le frère Théodore peut parler, peut donner une idée, je donne aussi pour moi. Pour faire quoi? Je fais ce qu'il a dit, c'est tout. Parce que c'est lui le porteur de la vision. Quand il demande, parce que c'est ça que je pense que c'est la loyauté. Obéir, se soumettre à ce que ton dirigeant dit. Donc, je pense que c'est le Seigneur est en train de répondre à ma loyauté en me donnant aussi des hommes qui sont soumis. Je suis remonté au nord, c'est quand j'étais chez le frère Charles Niamen à Guidé, et le frère Zach cherchait quelqu'un pour envoyer dans le maillot Cani pour commencer l'œuvre. Je me suis présenté et il m'a envoyé. Il m'a amené à Yaoundé, il m'a formé, il m'a envoyé ici. Je suis arrivé ici le 1er décembre 1997, à 13h. Je ne connaissais personne. Je suis descendu, c'était un jour du marché, il y avait un monde. J'ai demandé la place à la gendarmerie, j'ai mis mon sac, j'ai enlevé ma Bible. J'ai commencé juste à prêcher. Et dans la soirée, un monsieur m'a juste demandé, mais tu habites où? Parce que ce que tu dis là, je vais suivre. Je lui ai dit que je viens juste d'arriver. Je n'ai même pas là où dormir. Il a dit non, tu as une place chez moi. Il m'a amené chez lui. J'ai commencé l'œuvre avec sa famille. Malheureusement, après, ils n'ont pas continué. Et c'est alors j'ai commencé l'œuvre dans la ville de Kaélé. Juste d'abord dans la ville. Et comme j'étais très jeune, je prêchais en grande partie qu'aux jeunes et aux lycéens. Et à l'époque, il n'y avait pas tellement de lycées dans les villages comme maintenant. Donc les gens quittaient loin pour venir fréquenter à Kaélé. C'est alors que j'ai utilisé les jeunes. C'est-à-dire quelqu'un croit, et on le bâtit pendant les congés, pendant les vacances, il commence l'œuvre dans sa localité. C'est comme ça que cela a commencé à s'étendre. À partir des études, à partir des lycéens, nous avons atteint beaucoup de villages et j'ai commencé à lire les livres avec eux. Je prends un exemple. J'ai lu le livre Retraite pour le progrès spirituel. 7 fois, c'est-à-dire je lis de la première page à la dernière, on ne fait plus rien d'autre, on recommence. 7 fois avant de passer à autre chose, mon intention était de cultiver en eux l'amour de la présence de Dieu. Et après, nous avions lu l'art de travailler du début à la fin, plusieurs fois. Et puis nous avons lu du début à la fin en écrivant les sujets de prière. C'est ainsi que j'ai inculqué dans la vie des gars l'amour de la présence de Dieu. Au point que dans les villages, ils continuaient à chercher Dieu. Et c'est pour ça que l'œuvre qu'on a commencé à travers eux dans les villages jusqu'à ce jour, ça n'a pas éteint. C'est devenu des grands centres. Et on continue. Et à partir de là, j'ai eu des missionnaires. Au point que, après, je crois, 5 ans, j'ai envoyé mes 4 premiers missionnaires à l'école. Et il y a le frère Balok Jean-Claude qui est dans Bam et Nougou. Il y a le frère Ngomna Augustin qui est ici avec moi. Il y a Madou Jules qui a rétrogradé. Il y a d'autres frères. Je me suis senti très content et on a continué. Et
À un moment dans la vie, ce n'est pas que j'ai connu de haut, j'ai connu vraiment un très très grand refroidissement. Parce que j'étais d'abord très malade, au point que on m'a évacué d'ici à Yaoundé. Le frère, sans aurait été l'assistance de l'église à Yaoundé, sans aurait été l'assistance du frère Emmanuel Baya et le frère Zach, je pense que je ne serais plus en vie. Parce que j'étais si malade qu'on m'a évacué à Yaoundé. Le frère Emmanuel a demandé qu'on m'évacue, parce qu'ici, l'hôpital ne savait plus quoi faire de moi. Ça, quand je suis revenu, nous avons recommencé parce que j'ai duré à Yaoundé et ça m'a permis d'attraper un nouveau souffle à Yaoundé et nous avons continué. Il y a eu des frères qui m'ont beaucoup aimé parce qu'à un moment, j'ai vu que aller à pied dans des églises, c'était difficile. Mon épouse et moi, on a commencé à jeûner et prier que Dieu nous bénisse par un vélo. On a jeûné plusieurs mois. Et quand le frère Zare est arrivé à Garoua, à une retraite, nous sommes partis là-bas. Je suis parti d'ici avec une délégation de près de 50 personnes. Nous sommes arrivés à la retraite. Il y a un frère, le frère Nota Jonas. Il m'a dit, frère Lontio, j'apprends que tu as implanté beaucoup des assemblées. Tu y vas comment? Je lui ai dit, frère, j'y vais à pied. Il a dit, j'ai un vieux vélo à la maison, ça peut t'intéresser? J'ai remercié Dieu, parce que Dieu était juste en train de répondre à nos prières. Après la retraite, je suis parti chez lui. Il m'a remis le vélo en question en main. J'ai repris la route. Oh, quand le vélo arrivait ici, toute l'église a fêté l'arrivée du vélo. Et ce vélo m'a permis maintenant de commencer de prendre les arrondissements tout autour de Kaélé. C'est à travers ce vélo que j'ai commencé à prendre les arrondissements, c'est-à-dire que ce soit Djidigis, Djeglao, Touloum et autres. C'est à travers ce vélo. Et c'est alors l'œuvre a quitté l'arrondissement de Kaélé pour atteindre les autres arrondissements. Ça a grandi. Et ça a commencé à se multiplier très vite quand j'ai commencé maintenant à faire les retraites ici à Kaélé. Avec tous les assemblées, tous les 3 mois, nous on avait notre retraite. Et j'enseignais de vendredi jusqu'à dimanche. Et dimanche, on finissait par le ministère de baptême dans le Saint-Esprit, la délivrance de l'emprise des démons, la guérison. Et Dieu était fidèle parce que toutes les fois que nous venions, on était baptisés du Saint-Esprit, plusieurs personnes étaient guéries et Dieu avait agi au point que à certaines réunions, d'autres personnes quittaient leur ministère pour venir avec nous, pour être guéris. C'est ça ça a fait le boom. Et les frères étaient formés, parce que quand ils venaient comme ça, avant que les frères ne viennent, je faisais tout pour maîtriser le livre, ce que je voulais communiquer. Je ne préparais pas, moi, des enseignements. Je me rassurais que j'ai lu le livre, le message le livre qui contient ce que je voudrais communiquer. Je me rassurais que j'ai lu et à un moment même, je soulignais, je pliais les pages que je vais lire. Je me tenais devant les frères, je lisais que ce qui est dans les livres. C'est ça qui a enflammé le ministère, frère. C'est même pas que non, je lisais que le message dans les livres. Et ce qui a été bien est que quand on lisait comme ça, Dieu a touché le cœur des frères et ils rentrent pour approfondir ce qu'on a lu à la retraite. Eux lisaient les mêmes choses dans les livres et luttaient pour mettre cela en pratique jusqu'à ce qu'on revienne. À un moment, j'ai eu le désir, quand on a lu, le frère a enseigné sur la vaillance à Maroua lors d'une retraite. J'ai dit que je serais un vaillant.
Et j'ai commencé à faire comme il a dit. Il a dit, la vaillance, c'est il faut faire ce que, quand vous êtes en équipe, tu prends la tête. Ce n'est pas le nombre d'années durées passées à l'église, mais tu fais ce que les autres ne peuvent pas faire. J'ai donc décidé de devenir un vaillant homme de Zacharie Atenefomun. Parce qu'il parlait des vaillants hommes de David. J'ai dit, bon, comme j'ai vu quelqu'un parmi les vaillants dans l'armée, celui qui portait les armes de Joab était vaillant. J'ai dit, bon, je serai le vaillant homme de Zacharie Atenefomun. Ça m'avait saisi pour très longtemps. J'ai rêvé avec ça. Et je pense que ça a apporté beaucoup de fruits dans ma vie. Et quand Dadi est parti au ciel, il y avait des mouvements dans la région de l'extrême nord. Le frère Théodore et le frère Jean de Dieu ont décidé de diviser la région de l'extrême nord en plusieurs provinces. Et quand ils l'ont fait, ils m'ont donné le maillot Kani, maillot Danaï. Et avant même le départ du frère Emmanuel au ciel, il avait même décidé de faire de cette partie de la nation une province spirituelle. Et il m'avait déjà même nommé, mais il n'avait pas encore exécuté, il est parti au ciel. Et ça a passé beaucoup de temps, mais je n'avais jamais réclamé. Je suis resté tranquille. Je n'avais jamais réclamé que bon, le frère avant de mourir disait que non, je suis resté tranquille. Et quand c'est arrivé, je me suis demandé qu'est-ce qu'il me faut faire. Il fallait juste continuer parce que ce soit une bonne partie de ceux qui étaient déjà sur le terrain dans le maillot Danaï sont mes disciples. Et presque tous les dirigeants dans le maillot Kani, soit ils ont été produits par moi-même ou par mes disciples. Donc nous avons juste continué comme cela a été. Et la même force est venue maintenant du frère Jean de Dieu Watching. Parce qu'il y a il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Je travaillais, mais pas le travail dur. C'est quand je suis entré dans la vie du frère Jean de Dieu Watching que j'ai commencé à l'observer. Il vient, il dort, je l'observe, on voyage, je l'observe, on dort même ensemble, je l'observe. J'ai capté beaucoup de choses, parce que maintenant quand on voit que l'œuvre a pris une grande vitesse là, sans vous mentir, le moteur au niveau humain, c'est le frère Jean de Dieu Watching qui a apporté ce grand souffle et son expertise, parce que c'est un général dans la planification et dans l'accomplissement. Il sait comment nous rassembler, comment nous orienter et comment nous enflammer. Et il sait comment nous exciter à dépasser nos incapacités. Vous voyez maintenant, partout dans la province, nous avons fait le tour, tu as vu. Partout dans la province, c'est le gagnement des âmes, l'implantation des assemblées et autres. C'est là où viennent nos grands effectifs. C'est là où viennent nos grands effectifs. Au fait, avant, quand nous étions à 50 000 disciples ici, c'était quelques personnes qui travaillaient. Et depuis que nous sommes rentrés de la convention, il y a eu d'abord même un moment de silence. J'ai fait le tour de la province. Les gens étaient comme s'ils n'avaient pas voyagé. Mais ces derniers temps, je pense que nous sommes passés de la phase volcanique silencieuse là à une phase bouillante. C'est en train de marcher. Parce que nous avons fait le tour, vous voyez, partout. Les frères sont en train d'évangéliser. Dernièrement, il y a 3 frères qui ont dit au revoir à leurs épouses, à leur famille pour 40 jours d'évangélisation non-stop, sans rentrer dans les familles. Et Dieu est en train de les utiliser pour
guérir beaucoup de personnes, pour sauver, pour guérir et pour implanter plusieurs assemblées dans les localités. Mais actuellement, je suis dans un jeûne de 70 jours. J'ai commencé le 20 mai et le cri à Dieu, c'est que toute la province puisse vivre le message de Berthoud, la prophétie de Santa Cruz. C'est ça le cri de mon cœur. Je pensais juste faire 70 jours, mais étant dans le jeûne, j'ai eu le fardeau de jeûner jusqu'en décembre pour de finir avec cette histoire, pour ne plus revenir. Il faut que tout ce qui empêche les frères de vivre le message de Berthoud, de vivre, que tout le monde puisse vivre le message de Berthoud, tout le monde puisse vivre la prophétie de Santa Cruz. Pour ça, j'ai dit, je veux jeûner jusqu'en décembre, de mai en décembre, pour que le Seigneur, dans sa grâce et dans sa miséricorde, puisse stimuler tout mon peuple à mettre ce message en pratique, pour que pendant que la trompette va sonner, qu'aucun d'eux ne reste, qu'on soit ensemble, on se retrouve ensemble dans les airs avec le roi. Ça serait mon dernier souhait. J'espère que tu as été béni par le témoignage du pasteur Dieudonné Lontio. Nous pouvons apprendre plusieurs choses. La soumission aux dirigeants, la loyauté aux frères Zach, la loyauté à notre message, la formation des dirigeants, l'envoi des missionnaires et beaucoup d'autres choses. Si tu es dirigeant, si tu es pasteur, si tu es missionnaire national et missionnaire international, sois béni et sois encouragé dans ton œuvre et tu peux te servir de ces témoignages pour être encouragé. Que le Seigneur te bénisse.